Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui nous allons parler de la grâce et la disgrâce. Bien souvent on parle beaucoup de la grâce, mais on voit aussi dans différents passages, notamment dans l'Ancien Testament, on parle également de la disgrâce. C'est un thème que j'avais déjà abordé il y a quelques années, vers 2003-2004, sur la disgrâce. C'était un sujet très intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la disgrâce ou la grâce. Pourquoi parler de la disgrâce alors que souvent on prend plutôt de la grâce? Ça veut dire que nous pouvons passer de la grâce à la disgrâce ou inversement. Donc voilà, ici nous allons prendre le sujet plutôt l'histoire d'Esther et de Vachi que nous avons déjà abordé précédemment. Et nous allons voir que nous pouvons passer de la grâce, même je dirais même dans le cas présent avec Esther, c'est plutôt la grâce. Et nous allons voir le cas de Vachi qui passe de la grâce à la disgrâce. Donc voilà, ici nous savons que Vachi, qui était marié à ce roi qui avait multiplié de conquêtes au niveau du territoire, notamment de là où, de son époque, et qui avait gagné un certain nombre de territoires. Et nous voyons qu'ici, lorsque celui-ci va se retrouver à l'occasion d'une fête dans laquelle il veut montrer, comment dire, qu'il a vaincu, qu'il a conquis un certain nombre de territoires, celui-ci va appeler Vachi, qui est son épouse, dans le cadre de cette cérémonie, je dirais, pratiquement royale. Et nous voyons que Vachi va avoir une mauvaise réaction. Celui-ci va refuser de se rendre à cette cérémonie qui fut conviée, je cite ici, pas par son mari, puisque son mari pouvait l'appeler lorsqu'il voulait dans le cadre conjugal. Ici, c'était dans un cadre plutôt royal de pouvoir se présenter dans le but de présenter également ses conquêtes, ce qu'il avait conquis, dont sa femme qu'il avait conquis également, qui était une beauté extraordinaire. Nous voyons que Vachi va refuser cet appel, va prétexter certainement d'autres choses, mais elle refusera de se convier à ce fameux dîner royal qui était pas à son, comment on dit, qui était pas à sa faveur, mais qui était à faveur du roi qui lui avait sommé d'être là. Et dans ce thème, nous voyons aussi qu'il y avait un décret. Donc lorsqu'un décret est émis par le roi, nous sommes tous conviés à le respecter. Donc, dans ce texte, nous voyons que Vachi va refuser l'appel du roi et celle-ci se fera, ce sera donc son contrat avec le roi, son contrat marital sera annulé à la suite de ces réactions parce que cette réaction a été faite publiquement. Et plus tard, nous voyons que Esther, qui par des différentes péripéties par lesquelles elle va passer, elle aussi qui ira passer par une élection, une sélection, une présélection pratiquement similaire à celle de Miss aujourd'hui pour devenir la future épouse de ce roi. Donc je rappelle que nous sommes toujours dans notre Ancien Testament. C'est des histoires qui sont dans le passé mais qui impactent aujourd'hui toujours nos vies. Donc voilà. Et c'est à l'occasion de ce décret que Esther sera conviée elle aussi à se présenter vers le roi pour une élection particulière. Donc c'est vrai que dans notre vie, il y a des élections assez particulières qui s'organisent d'une époque à l'autre, hein, bien sûr. Et nous avons, à travers ces élections, nous allons devenir, avoir une statue fiable, une statue qui va permettre à Esther de s'installer de longues années. Et qui va permettre aussi à Vachi de pouvoir quitter son trône de grâce qu'elle avait, dont elle avait le monopole puisqu'elle était la fameuse reine, la reine principale et qui avait un certain comportement qui lui est propre. Donc voilà. Donc
ici, nous voyons que Vachi, qui était dans la grâce, hein, puisque l'histoire dit que le roi avait acquis un certain nombre de conquêtes territoriales et qui gagnait, qui était victorieux sans cesse. Donc, c'était un avantage de la reine, puisque la reine serait couverte des cadeaux, elle serait mise en avant, elle serait connue d'une manière plus internationale. Donc, son statut prenait de l'ampleur à travers les nombreuses conquêtes que le roi avait. Donc ici, ce statut, elle va le perdre par son comportement dont je le rappelle. Et ceci sera à la faveur de la reine Vachi. Donc nous voyons ici deux éléments. Un décret qui va permettre à ce que Esther puisse être installée comme reine. Deuxièmement, un autre décret qui va destituer l'ancienne reine pour une nouvelle, parce que celle-ci, elle ne respecte pas les mesures indiquées. Donc c'est vrai que nous aussi dans notre vie, lorsque nous ne respectons pas les mesures, voire les décrets qui sont donnés, nous pouvons rétrograder, ou nous pouvons perdre notre statut, voire nous pouvons perdre également des privilèges qui nous avaient été octroyés par la grâce, je pourrais dire. Donc c'est vrai que c'est un message que parfois on met de côté et on se dit que nous sommes que dans cette période où de surabondance, d'abondance en abondance, et qu'il arrive des moments où cette abondance peut être retirée. Donc je vous remercie encore d'écouter notre atelier Raconte-moi une histoire, et je vous dis à très bientôt. Merci.